Bonjour tout le monde, c'est un plaisir de me retrouver avec vous par cette vidéo pour vous parler de la prévention d'une infection que vous connaissez peu, vous les parents, mais qui est de plus en plus répandue. Et ça s'appelle l'infection par le cytomégalovirus. C'est un grand mot, vous allez me dire, vous avez raison, mais on peut l'appeler aussi le CMV, c'est plus facile. Même si dans la majorité des cas des personnes qui sont contaminées, ça reste inoffensif au niveau de leur santé, il en demeure pas moins que ça peut être tout à fait différent pour des personnes qui sont plus vulnérables au niveau de leur santé, plus fragiles de leur système immunitaire et aussi pour les femmes enceintes et les bébés qui sont en pleine croissance dans leur utérus. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux vraiment m'arrêter avec cette vidéo-là sur cette infection-là pour mieux vous informer, mais surtout comment la prévenir. D'accord? Le cytomégalovirus, c'est une infection qui est peu connue de la population puis beaucoup moins diffusée dans tous les médias. Mais c'est quand même une des principales infections congénitales durant la grossesse. Et c'est pas peu dire parce que c'est au-delà du Zika, c'est au-delà de l'infection du sida. Et la propagation au niveau mondial est tellement importante entre humains que c'est devenu une priorité en santé partout sur la planète. Et c'est pourquoi il y a des actions concrètes qui ont été mises de l'avant pour faire connaître l'infection à la population, mais surtout d'essayer de la prévenir puis d'éviter la contamination entre personnes. Alors, aujourd'hui, par cette vidéo, j'ai une experte de contenu qui est une infirmière qui travaille en recherche. Elle connaît cette infection-là. Et avec moi, on va ressortir les éléments clés qui la concernent, les symptômes, comment la reconnaître, c'est quoi l'impact pendant la grossesse sur le bébé et comment surtout la prévenir. Alors, je vous la présente à l'instant. Elle s'appelle Chantal. Alors, merci Chantal d'être là avec nous pour nous parler du cytomégalovirus. Ça me fait plaisir, Marie, et ça me fait plaisir tout le monde. Donc, j'espère que vous allez apprendre beaucoup de choses sur le CMV aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui m'a touchée personnellement par le passé et je trouve que c'est important d'avoir une ouverture et une bonne connaissance de qu'est-ce que c'est et de faire justement de la prévention. Et là, Chantal, peux-tu nous partager, c'est quoi les symptômes cliniques? Tu sais, à quoi ça ressemble d'être contaminé au virus du CMV? En fait, Marie, ça ressemble à une grosse grippe. Donc, on va avoir des douleurs musculaires, des maux de tête, de la fatigue et d'autres symptômes, un peu de fièvre des fois, mais la plupart des gens qui sont en bonne santé n'auront aucun symptôme. Donc, puis la majorité de la population, dont les femmes enceintes, on a déjà été en contact dans notre enfance avec le CMV. OK, mais par rapport à la grossesse, là, tu inities ça, mais si une femme est enceinte et est contaminée durant sa grossesse, c'est quoi l'impact sur l'issue de sa grossesse comme telle, mais aussi sur la santé du bébé? Bien, des fois, ça peut apporter malheureusement des fausses couches. Donc, c'est l'issue la plus vraiment dramatique. Et aussi, pour la femme, va avoir des ulcères, peut avoir des pneumonies, peut avoir d'autres infections, peut avoir des troubles visuels. Puis, si je me trompe pas aussi, il y a des accouchements prématurés, hein, que souvent, on dit c'est relié à cette infection-là. Fait que, vous voyez, pendant la grossesse, c'est quand même assez important. Puis, par rapport au bébé, le fait d'avoir été contaminé par sa mère in utero, qu'est-ce que ça peut apporter? Bien, en fait, on pense qu'au moins 30% des malformations des bébés sont causées par le CMV. Donc, durant la grossesse, le CMV va s'attaquer au bébé, donc va faire des malformations, des handicaps. Donc, malheureusement, à l'accouchement, il n'y a pas de symptômes, on le voit pas. C'est pas visible. C'est pas visible, on le voit pour plus tard. Mais malheureusement, le CMV, c'est la première cause des virales, dans le fond, des malformations et des handicaps chez les nouveau-nés. Chez les bébés, mon Dieu, c'est quelque chose. Mais ce qui est bizarre, c'est que, tu sais, on dit que les symptômes sont très diffus, hein, tu sais, il n'y a rien de très systématique par rapport à cette maladie-là. Puis on dit que ça peut avoir quand même des impacts assez majeurs pour la grossesse puis le bébé. Mais on n'a pas de traitement. Tu sais, c'est quoi la prévention de ça? Bien, en fait, vu qu'il n'y a pas vraiment de traitement, pour l'instant, on va se laver les mains, on va dire à la maman de ne pas embrasser ses enfants sur la bouche, donc parce que les enfants sont plus à même de transmettre le CMV, va dire de se reposer parce qu'on a un système immunitaire beaucoup plus lent et moins effectif quand on est enceinte. Donc, c'est
les mesures de base, dans le fond, que quand on dit d'hygiène, pour éviter la propagation d'infections, c'est ça. Mais au-delà de ça, y a-t-il un dépistage qui peut être fait? Oui, il peut y avoir un dépistage, une prise de sang qui peut être faite chez la mère, dans le fond, sauf que malheureusement, vu qu'on n'a pas de traitement, ils n'ont pas fait de dépistage à la date. Donc, à ce moment-là, ils se disaient, pourquoi faire du dépistage si on n'a pas de traitement? C'est vrai, parce que si la femme est déjà enceinte et contaminée, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? OK, alors c'est pour ça qu'ils n'en faisaient pas.